Hello, hello tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la Canofea. La Canofea, c'est la machine à café ultime. Alors déjà, vous voyez qu'au niveau de son apparence, eh bien, elle est compacte puisqu'elle ne fait que 18 cm de large. Et donc, elle va pouvoir venir s'adapter dans n'importe quelle cuisine et on va pouvoir optimiser l'espace. Vous avez ici la réserve d'eau qui est très facile à prendre. Vous avez ici le réservoir de café. Le mien, j'ai mis un extenseur pour pouvoir avoir 350 g de café. Et à l'allumage de la machine à café, vous avez ici bien, les 6 programmes de café. À l'allumage, quand ça fait moins de 40 minutes que vous venez de l'utiliser, elle va faire un rinçage automatique avec 20 centilitres d'eau. Vous ne devrez détartrer votre machine seulement, pas très souvent, bien tous les 20 litres de café. Donc moi je me dis, allez, plus ou moins tous les 4 à 6 mois selon la consommation en café, bien évidemment. Alors, souvent, sur les machines à café, moi, ce que je trouve assez difficile, c'est le côté nettoyage. Laissez-moi un petit peu vous montrer ici, comme c'est facile. Vous avez ici la petite partie qui va récolter l'eau, le café, s'il s'écoule. Et vous avez ici un tiroir avec des petites parties aimantées, bien, pour venir récolter votre marc de café. Ça veut dire que par rapport à une machine à café classique avec des capsules, bien, non seulement on ne va pas générer de déchets, mais en plus, vous allez pouvoir recycler vos marcs de café. Il y a plein de recettes éco que vous pouvez réaliser, notamment en cosmétique. Hop, ça se remet en place vraiment facilement. Ici aussi, vous avez un système d'aimant et hop, tout revient à sa place vraiment facilement. Alors souvent aussi dans les machines, le système du pot à lait inclus n'est pas facile à nettoyer. Ici, regardez comme c'est simple. Ici, l'interface est également aimantée. Je vais le retirer. On voit qu'il y a une partie. Vous avez ici le petit récipient. Et donc à rincer, hop, ce sera aussi très facile. Voilà. Eh bien, je vais venir le positionner. Je remets mon interface. J'ai le pot à lait qui est 100% en inox et ça aussi ce n'est pas courant. Vous avez une petite flèche. Donc tout d'abord, je vais venir incorporer ma paille. Je mets ma paille, très facile. Cette partie-ci se détache, donc au final le tout est très facile à nettoyer. Je positionne ma petite flèche, bien je prends mon tuyau, le côté fin noir par ici et le côté plus large ici. Je vais vous montrer comment faire un latte macchiato. Alors moi j'ai un petit faible pour le latte macchiato caramel. Donc je vais mettre un peu de sirop caramel. Hop. Ensuite, vous avez 6 programmes. Vous pouvez personnaliser vos programmes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai reçu la machine, le latte macchiato, je voulais qu'il y ait un peu plus de lait. J'ai laissé mon doigt appuyé et hop, la machine a enregistré ma préférence. Si vous voulez aussi, bien, avoir par exemple plus de café dans votre café classique Longo, vous faites la même chose. Vous savez programmer votre machine. Donc, dans les 6 programmes, on a l'expresso, le Longo, le cappuccino, le latte macchiato, le lait chaud et l'eau chaude. L'eau chaude est à 85 degrés, donc vraiment très pratique, notamment pour le thé ou les soupes solubles. Alors, je vous montre. Ici, je sais régler la hauteur. D'accord? Donc, je sais régler cette hauteur-ci. Voilà. Donc là, je vais la mettre plus en hauteur puisque je vais avoir un café qui va remplir ma tasse. Je vous montre le latte macchiato parce que je trouve que le latte macchiato, c'est vraiment le test ultime des machines à café. Hop, je clique sur latte macchiato. Vous entendez le système de broyage. Vous entendez aussi le bruit que fait la machine à café pendant qu'on l'utilise. Je trouve que c'est vraiment raisonnable au niveau sonore par rapport à certaines machines à café dans les bars à café notamment. Je vous laisse regarder le latte macchiato. Ce que je dois vous dire, bien, c'est que le café est en grain, il est broyé et que le broyeur de la machine à café est en inox. C'est parti, on y va. Il y a un système thermobloc qui va chauffer l'eau en instantané. Regardez cette mousse de lait.
Ça vraiment, ça ne s'invente pas. Après, de toute façon, je ne saurais pas tricher. Je vous montre le café tel qu'il est. Cette facilité d'avoir exactement la boisson que l'on veut, cette facilité aussi de nettoyage. Je vais vous montrer ensuite comment tout démonter, mais c'est simplissime. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir 3 étages dans mon latte macchiato, le lait, le café, la mousse de lait. Tout ça en un café. Regardez, donc là, on a le lait. On a la mousse de lait qui vient de s'écouler d'abord. Ensuite, dans le latte macchiato, on a un espèce d'expresso. Et regardez, on a le café qui apparaît ici. C'est quand même grandiose. Hein. Allez, franchement, c'est beau. Donc, voilà le latte macchiato. Alors, imaginons que vous oubliez d'éteindre votre machine. Elle va s'éteindre automatiquement. Ce que je dois vous dire au niveau de la consommation d'énergie, c'est que notre machine Canofea est une classe A. Donc ça, c'est aussi très économique. J'éteins ma machine et ensuite, eh bien voilà, mon latte macchiato caramel est prêt. Alors, pour venir démonter, c'est facile. Je vais retirer cette partie-ci qui est aimantée. Je retire mon tuyau, voilà. Je vais retirer également la paille du pot. Le pot à lait est en inox. Le pot à lait, je peux le mettre dans le frigo. Et je retire cette partie-ci où je n'ai qu'à détacher ça pour venir rincer le lait. Et ensuite, eh bien voilà, ma machine à café est prête. Elle peut rester comme ça. Si je dois vider le réservoir de café, je tire ça, je tire le tiroir et voilà, je n'ai que cette partie-ci à venir vider. Franchement, c'est ultra facile. Moi, je n'ai jamais vu une machine aussi facile. J'ai encore quelques petits détails à vous donner sur cette machine à café. Alors, des détails, ce ne sont même pas des détails, ce sont quand même des choses grandioses. On récapitule. Avec la Canofea, vous avez donc le choix entre 6 boissons différentes. Vous avez une interface intuitive et tactile. Vous avez un gain de place puisqu'elle fait 18 cm. Au niveau de l'énergie, elle est classée A. Vous avez le broyeur de café qui est en inox et souvent il est en acier sur des machines avec des prix équivalents dans le commerce. Alors, vous savez également régler la taille de votre grain de café. Je vous explique ça. Vous avez une molette. Si vous voulez que votre grain de café soit très fin, eh bien, vous allez pouvoir choisir d'avoir un café plus fort et plus amer, si c'est votre goût. Si vous voulez par contre un café plus léger et moins amer, vous allez avoir un grain de café plus gros. Personnellement, j'ai laissé le grain de café au milieu, comme ça c'est plutôt standard. Mais en tout cas, vous pouvez le faire. Vous avez vu que la machine est quand même relativement silencieuse et vous avez surtout vu la simplicité du nettoyage. Alors, au niveau un peu plus technique, parce que ce sont des détails qui comptent quand on choisit d'investir dans une machine à café, parce que c'est réellement un investissement qu'on va amortir au fil des utilisations. Au niveau de la pression, on a 19 bars. Notre broyeur est en inox. Vous avez la mémoire pour les boissons. Le pot à lait est séparé et est également en inox. Si je dois comparer par rapport à une machine avec des dosettes, eh bien votre tasse de café avec des dosettes pour un café simple va vous coûter 39 centimes la tasse. Par contre ici, ça va vous coûter 10 centimes la tasse. Donc franchement, c'est assez sympa. Avec une consommation de 5 cafés par jour, vous avez rentabilisé votre machine sur un an seulement. Franchement, c'est génial. Au niveau environnement, économie d'énergie, pas de déchets et la possibilité d'utiliser les marcs de café en recyclage. Alors, on a un système de percolation dans notre machine qui est breveté. En fait, vous avez une pré-percolation qui va pré-infuser. Ça va nous permettre bien, une énorme libération des arômes et clairement, votre café sera beaucoup plus riche en goût. Alors, à l'allumage, vous avez toujours un système de nettoyage qui va se faire, qui va consommer 20 centilitres d'eau, mais du coup, c'est génial. Le détartrage se fait tous les 20 litres de café, donc ça fait plus ou moins 300 cafés. Donc, franchement, on a le temps. Moi, avec ma consommation, c'est plus ou moins tous les 6 mois que je dois détartrer ma machine. On a également un système thermobloc, c'est un système de chauffe.
c'est un système de tuyaux dans lequel l'eau passe pour être chauffée en temps réel. Il n'y a rien qui va stagner, rien qui va être fait à l'avance. Alors, on vend également des cafés chez Guy de Marle. On a vraiment du café de qualité. Vous avez le café classique qui, lui, a une note de 8. Et donc, il a beaucoup d'arômes et il est un peu plus amer, si vous l'aimez. Personnellement, mon préféré, eh bien, c'est le café du Brésil, qui lui a une note de 5, qui est 100% Arabica, et donc il est moins amer et beaucoup plus rond dans la bouche. Après, ça c'est vraiment les goûts et les couleurs, hein, c'est chacun. Là où Guy de Marle fait encore très très fort, c'est avec son café décaféiné. Parce que les grains de café décaféinés sont déjà ultra bien triés au niveau de la qualité. Mais le café est décaféiné sans solvant, uniquement avec de l'eau et de la chaleur. Et donc franchement, en choisissant la machine à café Guy de Marle, la Canofea et les grains de café Guy de Marle, eh bien vous êtes sûr de faire le bon choix. Vous voulez des infos, vous voulez l'acquérir, vous voulez une information complémentaire, la voir fonctionner, une démo, eh bien vous me demandez, vous me contactez en message privé, en commentaire, voilà, vous me contactez en tout cas et je me ferai une joie de vous répondre. Bisous bisous tout le monde.